Dans cet exercice, nous allons travailler sur l'obtention de la figure similaire qui a une sorte de ressort. Ok. New. Ouvrir. Nous avons notre zone de dessin vide. Nous allons commencer par dessiner un cercle d'un rayon quelconque. Diviser notre cercle en deux parties égales. Activer la commande ortho. Ajuster, sélectionner le cercle et la ligne. Appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, sélectionnez le côté droit. Et nous n'avons plus besoin de ce trait, nous allons le supprimer. Nous voulons maintenant tracer un cercle qui sera perpendiculaire au plan formé par cet arc. Nous allons donc nous retrouver dans la vue de droite. Dans la vue de droite, si on utilise cette commande, c'est cette vue. Nous nous retrouvons donc dans cette vue. Nous allons dessiner un cercle perpendiculaire. On peut choisir un rayon quelconque, rayon de 2. Appuyez une fois sur la touche de votre clavier pour valider. Dans la vue isométrique, voilà la figure qu'on obtient. Pour continuer, nous allons donc utiliser la commande extrude. Extrude, choisir le cercle, appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, utilisez path qui veut dire chemin. J'aimerais mentionner que dans la zone dans le AutoCAD en français, et la commande extrude s'écrit plutôt extrusion et path est plutôt chemin dans AutoCAD en français. Vous pouvez avoir plus d'amples informations sur notre site. Les commandes sont traduites de l'anglais au français ou du français en anglais parce que certaines commandes changent en fonction de la version que vous utilisez, soit en français, soit en anglais. Par exemple, extrude, extrusion. Dans la version en anglais, vous utiliserez extrude, et dans la version en français, vous utiliserez extrusion. Nous allons donc extruder ce cercle tout au long de cet arc. Nous allons donc choisir path, l'option path de cette commande. Pour choisir cette option, nous allons appuyer sur P et appuyer une fois sur la touche entrée de notre clavier et sélectionner la trajectoire. Nous obtenons cette figure. Nous allons donc supprimer le trait qui nous a servi de trajectoire. Effacer. Nous souhaitons nous trouver dans la vue de dessus. Nous allons utiliser la commande miroir pour obtenir cette figure. Si nous nous trouvons dans une vue isométrique, vous voyez la figure qu'on obtient. Nous voudrons maintenant incliner ce côté vers le bas et l'autre vers le haut. Nous allons nous situer dans cette vue. Nous allons choisissez ce côté, appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, spécifiez le centre, le point de base de votre rotation, appuyez sur 10, écrivez 10 et appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier. Faites la même chose pour la deuxième moitié. Sélectionnez, entrée, point de base de rotation, moins 10. On obtient la figure suivante. Après avoir obtenu la figure suivante, nous avons donc un tour nous avons un tour de notre ressort. Pour obtenir la partie restante de notre ressort, nous allons juste copier toutes ces figures. Copier. Point de base de la copie, nous allons choisir ce point. Désactiver la commande ortho. Coller à chaque fois ici, échappe pour annuler la commande. Voilà la figure qu'on obtient. Si j'utilise l'orbite 3D, vous voyez, si on utilise une vue réalistique, la figure qu'on obtient.
qui est bien la figure dont nous cherchons à voir.